Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette semaine, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste ici. J'ai mis plusieurs stories ces dernières semaines afin de récolter le plus de questions possible. Cette vidéo aurait dû être intégrée à la vidéo d'il y a 2 semaines, mais j'ai finalement décidé de faire une vidéo à part entière pour pouvoir bien répondre aux questions. Je crois avoir récolté une dizaine de questions que j'ai sur mon iPad juste là. On est donc parti pour la première question. Comment fais-tu pour gérer la cadence à laquelle tu pratiques autant de sport? Personnellement, je pense que toutes les questions de priorité, je pense qu'on a quand même assez de temps pour faire ce dont on a envie. Mais la question est de prioriser les activités. Si par exemple, en plus du travail et du sport, j'avais autre chose, le sport serait moins une priorité, donc forcément j'aurais moins de temps à allouer à ça. Et vu que c'est ma priorité, je construis mon emploi du temps autour de ça. À partir du moment où j'ai mes séances et mon emploi du temps du travail, je reprends tout ce que j'écris dans mon calendrier pour voir quand est-ce que je peux caler des séances, etc. Et une fois que les séances sont calées et que je sais que je peux les faire à ce moment-là, je cale si j'ai d'autres choses à faire, admettons des rendez-vous ou aller voir des amis ou faire ci ou faire d'autres sorties, etc. Je les cale dans mon calendrier après avoir placé mes séances de sport. Donc forcément, je sais que à ce moment-là, j'ai le temps et j'ai décidé de faire cette séance, donc elle sera faite. Donc je pense que c'est question vraiment de priorité et d'organisation. Ensuite, on a une seconde question. Comment as-tu acheté et choisi ton vélo? Prix, choix de modèle, occasion ou neuf? Donc pour ceux qui ne le savent pas, en parallèle de la course à pied, il y a quelques mois de ça, j'ai décidé de commencer le vélo de route, que j'ai d'ailleurs mis de côté sur la fin de la prépa marathon. Parce qu'il y a de ça 3 semaines, j'ai eu la bonne idée d'aller faire une sortie longue à vélo, alors que le lendemain, j'avais une grosse séance de seuil et je peux vous dire que vraiment, j'ai douillé. Donc comment j'ai acheté et choisi mon vélo? Donc il faut savoir que mon vélo, déjà, je l'ai acheté neuf dans un magasin Giant. Donc mon vélo, c'est un Live Langma Pro. Attends, Live Langma Pro Compact 2, donc de 2024, il me semble qu'il est sorti en tout début d'année. Pourquoi j'ai choisi ce vélo? Simplement parce que Giant est l'une des seules marques de vélo qui propose une filiale spécialement pour les femmes, c'est-à-dire avec une ergonomie de vélo conçue exprès pour une femme, que ce soit tant au niveau de la selle que du cadre, etc. Ça a quand même été beaucoup de réflexion. Je pense que je réfléchissais depuis au moins 1 an, voire 1 an et demi à prendre un vélo, mais il faut savoir que c'est quand même un énorme budget, même si on m'a donné pas mal de choses étant donné que mon grand-père fait du vélo. J'ai récupéré un cardio-fréquence-mètre, capteur de puissance, le GPS Garmin, etc. Et même sans ça, je suis quand même arrivée à un total avec tous les équipements, etc. en plus du vélo de à peu près 3000 €, tout en sachant que le vélo seul m'a coûté 2100 € avec une promo. Prochaine question. Tu resteras sur route ou le trail, ça peut se tenter? Personnellement, j'aime pas beaucoup le dénivelé, que ce soit à pied ou même en vélo. Et je pense que j'ai une trop jeune expérience sur route pour m'arrêter là. Ça fait maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans que je fais de la course à pied. Et je sais que j'ai encore beaucoup de potentiel à exploiter sur route, même si j'ai déjà bien évolué. Franchement, j'ai jamais essayé le trail. Ça serait quelque chose que je pourrais essayer après mon marathon peut-être. Juste pour voir si j'aime bien. Pas forcément de faire de prépa, etc. dessus. Mais juste aller sur une course avec un petit peu de dénivelé, un peu de nature et tout. Je pense que je vais aimer. Mais vraiment, la route, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc, je vais pas dire jamais parce que je suis jeune et que j'espère pouvoir et courir encore longtemps. Mais pour l'instant, c'est pas dans les objectifs et c'est pas dans ce que j'ai envie de faire. Quelle stratégie nutrition sur ton marathon?
Alors la stratégie nutrition, je suis encore en train de la mettre en place, de la peaufiner sur mes différentes sorties, sur mes sorties longues, etc. Mais je pense partir sur 45 grammes de glucides par heure, donc ce qui nous fait un gel tous les 40 minutes, plus une gomme toutes les 45 minutes, donc en différé. Entre les gels, prendre une petite gomme. Dans mes flasques, j'aurai 2 flasques de 250 ml remplies avec de l'eau et des électrolytes. Les 2 flasques, ce sera pour tenir entre les ravitaux et j'essaierai de prendre le maximum d'eau au ravito. Donc sur moi, je pense que j'aurai au minimum 5 à 6 gels. On ne sait jamais, si je vois que j'arrive pas à mâcher les gommes, etc. Ou si je vois que j'ai un coup de pompe qui n'est pas prévu, je préfère prendre plus que pas assez. Donc là, je vais repasser une commande chez Ta Énergie. J'ai eu plusieurs fois la même question. Donc, connais-tu ton prochain objectif après le marathon? Quels sont tes futurs objectifs? Honnêtement, j'ai pas de course en vue après le marathon parce que j'attends déjà de voir comment ça va se passer. Puis, si je me focus sur un objectif qui arrive après le marathon, c'est que honnêtement, je suis pas totalement à 100% dans l'objectif du marathon. Donc, je veux pas aller voir plus loin pour me concentrer sur cet objectif-là et pas me dire après le marathon, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci, parce que ça me déconcentre de ce que je suis en train de préparer à l'instant T dans le moment présent. Comment tu t'organises entre les entraînements, le travail et les réseaux? Bon, il faut savoir que je travaille en CDI à temps plein en restauration à côté de ma pratique sportive. Donc je fais entre 36 heures et 40 heures par semaine. Cependant, les horaires sont quand même assez bien répartis, donc j'arrive à trouver du temps. Je travaille par exemple que l'après-midi, donc un 14h, 20h, où ça me laisse toute ma matinée de libre pour notamment faire mes entraînements tôt le matin et ensuite le reste de la journée comme aujourd'hui, enfin le reste de la matinée comme aujourd'hui, avoir le temps de créer mon contenu. C'est-à-dire que là je suis partie m'entraîner de 8h30 à 10h, je me suis rentrée, je me suis lavée et là il est actuellement 10h39 et je suis en train de tourner cette vidéo. Ensuite il y a des jours où je travaille, où je suis toute la journée au travail, donc de 8h à 18h, mais j'ai une très grande coupure de 11h à 15h, ce qui me laisse le temps d'aller m'entraîner à ce moment-là, ou en cas de forte chaleur, j'y vais avant 8h, donc vers 6h30 du matin. Mais une fois que mon entraînement est fait, il me reste en général 2h30, 3h. Donc pour avancer dans ma création de contenu et pour prendre mon repas du midi. Hello, la distance du marathon te fait-elle peur? Moi oui, j'avoue. Bah, personnellement, oui, la distance me fait quand même peur. Après, j'essaie juste de me dire que ça sert à rien de stresser parce que de toute façon, dans la prépa, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. J'ai tout donné, j'ai fait toutes les séances. Sauf quand j'ai été très très malade et que vraiment je pouvais pas aller m'entraîner. Mais je veux dire, j'ai aucun regret sur la prépa. J'ai tout donné de la première semaine et je donnerai tout jusqu'à la dernière semaine. Donc forcément, ça sert pas à grand chose de stresser parce qu'au final, le jour J, tu peux pas faire grand chose de plus que ce que tu as emmagasiné, que ce que tu as engrangé jusque-là. Tu fais quel marathon? Alors, je cours le marathon de Tours le 22 septembre 2024. Pourquoi Tours? Tout simplement parce que niveau logistique, c'était vraiment beaucoup plus facile pour moi. Au-delà du fait que j'ai 4 heures de trajet, mais je vais les faire en train, donc c'est pas un souci. Il y a toute ma famille qui se trouve là-bas, donc je vais pouvoir avoir des encouragements, pouvoir dormir là-bas tranquillement, être au calme, pas devoir aller à l'hôtel, faire ci, faire ça, récupérer les affaires, stresser la valise. Enfin, ça m'enlève vraiment un énorme poids et je sais qu'à l'arrivée, j'espère qu'ils pourront être là ou même sur différents points du parcours pour pouvoir m'encourager et que je puisse me sentir un peu moins seule dans ma souffrance. Pourquoi tu cours seule et pas dans un club ou autre?
Alors il est vrai que comme vous avez pu le remarquer, je cours tout le temps toute seule. Après je vais pas mentir, je préfère quand même courir seule. La plupart du temps sur les footings, bah, ça me dérangerait pas en soi de le faire une fois de temps en temps, mais dans mon entourage j'ai pas grand monde qui court. Voilà aussi pourquoi je cours toute seule. Mais surtout sur les séances d'allure, de spé, etc. Vu que le champ des personnes qui courent est restreint, c'est encore plus restreint de faire une séance de qualité avec ces personnes-là. Et puis j'ai surtout besoin d'être très concentrée sur mes séances de qualité. C'est vraiment un moment où je me ressource, genre c'est vraiment de la méditation. Donc je préfère vraiment le faire seul. Ensuite, pourquoi je ne vais pas dans un club? Il y a deux raisons. Premièrement, parce que comme je l'ai dit, je préfère vraiment m'entraîner toute seule. Et deuxièmement, les entraînements en club se font la plupart du temps le soir. Ça me dérange pas du tout de me lever tôt, mais par contre ça me dérange de me coucher tard. Et tard pour moi c'est 22h, à partir de 22h, 22h30. Donc vous voyez, donc forcément je préfère largement et je suis beaucoup plus efficace en m'entraînant le matin. Mais cela dit, je suis quand même licenciée FFA, donc à la Fédération Française d'Athlétisme, avec le Campus Club, donc qui est le club de Campus Coach, donc où on va retrouver tous les avantages d'être licencié, par exemple les temps officiels, etc., classés dans les fichiers de la Fédération Française d'Athlétisme, des remises sur les dossards, des remises sur certains équipementiers, sur tout ce qui touche à la Fédération Française d'Athlétisme, donc par exemple les maillots de l'équipe de France, etc. Ensuite, prochaine question, tu utilises des choses en particulier pour la récupération? Alors déjà, il faut savoir que la récup, ça passe avant tout par bien dormir et bien manger. Donc déjà, je focus à 100% sur ce que je mets dans mon assiette et sur avoir une bonne qualité de sommeil. Mais au-delà de ça, j'utilise aussi quelques accessoires, notamment un pistolet de massage quand j'en ressens le besoin. Là, juste avant de tourner cette vidéo, j'en ai fait un peu associé à cette crème. Donc c'est un gel de récupération donc qui fait un effet froid parce que c'est au menthol et aux huiles essentielles. Donc ça donne une sensation de fraîcheur, d'avoir les jambes plus légères. Et j'ai aussi un kit de rouleaux de massage. Ça, je m'en sers surtout pour masser les mollets, etc. Donc à peu près une fois par semaine. Et si j'en ressens le besoin, je peux le faire jusqu'à 2 fois dans la semaine. Mis à part ça, j'utilise rien d'autre. Je dors très très bien, disons. Petit coup de électrolyte. Prochaine question qui n'est pas une question, mais c'est ma collègue de travail qui me dit: tu vas tout péter. Marjorie, gros bisous si tu regardes cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'ai répondu à toutes les questions. On aura quand même eu quelques stickers qui n'étaient pas des questions mais simplement des encouragements. Donc je tiens à vous remercier à tous de me suivre et de m'encourager dans cette prépa marathon. Ça me pousse à faire encore plus de choses, de faire encore mieux les choses. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.